Tu vas écouter Geek Game Show avec Steven et Logan. Accroche-toi à ta manette. Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième émission de Geek Game Show. Bonsoir Logan. Bonsoir. Alors on va tout de suite rentrer dans l'art aujourd'hui et on va parler de Assassin's Creed qui avait annoncé que le scénario était déjà écrit. Mais en fait non, souvenez-vous l'été dernier, Ashraf Ismail annonçait que la fin de la saga phare d'Ubisoft était déjà écrite. L'homme directeur créatif du AC4 annonçait à l'époque que les aventures par Animus interposés s'ancraient dans un arc narratif clairement défini et que ce dernier avait sa propre fin déjà bien balisée par les équipes d'Ubi. Retournement de situation aujourd'hui puisque le scénariste Darby McDavid, qui a travaillé sur AC Révélation et Black Flag, revient sur les dires de son collègue. En effet, il n'y aurait plus un arc narratif dans lequel s'inscrit chaque épisode, mais un univers vaste et ouvert dans lequel peuvent s'inscrire plusieurs arcs narratifs disposant chacun de leur fin. Pour résumer, Ubisoft ne veut pas mettre fin à la licence. D'ailleurs, vous avez une idée de où et quand se passera l'épisode de cette année? Passons maintenant à la séquence Xbox One et PS4. Xbox One et PS4. Alors, les tests Xbox One, que disent-ils? Alors, en tout premier, avec une note de 17 sur 20, se trouve NBK 2K14. Alors, le jeu de basket de 2014 obtient une note de 17 sur 20, ce qui n'est pas rien. Il est suivi par 4 jeux qui obtiennent une note de 16 sur 20. Tout d'abord, Assassin's Creed 4, Black Flag, Battlefield 4, Just Dance 2014. Ce n'est pas étonnant venant de ces jeux. Celui qui m'étonne le plus est Lego Marvel Super Hero, qui obtient également une note de 16 sur 20. On a attendu peut-être à ce que d'autres jeux passent devant. Qu'en est-il des tests PS4, Logan? Pour les jeux testés 2014, nous n'avons que Tomb Raider Definitive Edition avec la note de 18 sur 20. Et maintenant, la séquence PS3. Et 1, 2, 3, la PlayStation 3. Alors pour cette séquence PS3, on a décidé de vous parler d'un jeu qu'on a pu tester, donc ça s'appelle Army of Two. Alors, Army of Two, le 40e jour, disponible sur PS3 et sur Xbox, donc je l'ai moi sur PS3. Et moi on a pu faire le test. Alors c'est un jeu qui, tout d'abord, le seul défaut, vraiment rien qu'on a trouvé, je sais pas si tu es d'accord, c'est vraiment le seul défaut, c'est un jeu qui se termine hyper rapidement. Tu fais vite le tour du scénario. Côté positif à ce défaut, c'est que ce scénario tu peux le faire d'une façon gentille ou d'une façon méchante, tout en étant pessimiste ou optimiste. Les trophées débloqués sont assez divers. En plus, faut trouver les chats aussi cachés dans le scénario. On peut refaire la campagne plusieurs fois avec les armes où on a terminé l'ancienne campagne. Il y a plusieurs modes de difficulté aussi pour refaire les campagnes. Alors, ce qui m'a vraiment plu, c'est la personnalisation d'armes. Mais pas la même personnalisation que d'autres jeux de FPS comme Call of ou Battlefield. Non, ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est fait avec les moyens du bord. En fait, on peut faire un silencieux par exemple avec 2 canettes. Enfin, je sais pas, la façon dont c'est fait, en tout cas moi, ça m'a plu. Les graphismes sont pas mal. Alors une note de quand même 16 sur 20 pour les graphismes. Alors j'ai la boîte ici en main, je peux vous lire ce qui est écrit. Pour résumer un peu le jeu, c'est des actions et tactiques inédites pour une expérience en coop sans précédent. Retrouvez-vous au cœur de l'apocalypse qui s'abat sur Shanghai. Donc comme je l'ai dit plus tôt, le système de personnalisation d'armes le plus abouti jamais vu dans un jeu vidéo. Dans un mode multijoueur en ligne explosive, axé sur une expérience de jeu coop révolutionnaire. Alors vraiment, ce que j'ai adoré aussi, c'est le mode coop. Peut-être une difficulté au niveau de la caméra, le temps de se faire avec les touches et tout, quand on est habitué à d'autres genres d'FPS comme celui-là. Mais non, sinon c'est vraiment un jeu de coop que je conseille. À deux, c'est excellent, hein. En plus, il y a même moyen de faire des petits jeux, des petits pierres, papier, ciseaux. Bon, c'est un petit détail, mais il y a vraiment quelque chose entre les deux. Et c'est un jeu qui a une note de 15 sur 20 sur jeuxvideo.com. Donc franchement, je le conseille. Moi qui ai le 40e jour Army of Two et j'ai également Army of Two le 1. Franchement, si vous avez essayé le 1, je suppose que vous étiez déçus comme moi. Jouez au 2. Franchement, ça reste, enfin le 2, jouer au 40e jour, ça reste quand même un super jeu pour moi de coop, de joueurs. Qui joue Army of Two Cartel du Diable, je préfère de loin Army of Two le 40e jour. Donc la conclusion qu'on a trouvée sur internet, moins lourdeau, plus impressionnant, en somme plus fun. Army of Two le 40e jour n'est bien sûr pas sans défaut.
Sa progression reste malgré tout linéaire et parfois un peu prévisible avec des structures qui tendent à se répéter. Lors des prises d'otages, par exemple, l'officier le plus gradé est toujours celui qui se trouve le plus près de vous et vous tourne le dos. L'ordinateur a encore de beaux ratés avec des ennemis qui restent parfois figés. La prise elle-même pourra en rebuter certains par sa relative lourdeur. Mais on parvient assez facilement à passer outre en se laissant harper au rythme du jeu. Ce qui nous amène à son défaut principal, sa durée de vie d'à peine 6 heures en poussant la difficulté. Fort heureusement, on peut refaire la campagne sans déplaisir, mais l'addition reste un peu salée. Donc oui, vous voyez, comme on l'a dit, c'est un jeu rapide qu'on peut boucler en 5 heures, en 4 heures même en mode facile. C'est un défaut qui reste, une fois qu'on a fait le scénario 50 fois bien sûr, c'est un jeu, comme tous les jeux, je pense qu'une fois qu'on a fini le mode histoire, les jeux on peut les jeter et en acheter un nouveau. Et c'est clair que 5 heures d'histoire, ça fait un peu mal de le jeter. Maintenant, je pense que EA Games a fait encore un bon jeu, comme toujours. Donc voilà, c'était notre test personnel d'Army of Two, peaufiné par un test sur internet. Logan, une note peut-être sur 20 16 peut-être, voire plus. Moi je rejoins la moyenne de 15. Graphisme bon, jouabilité bonne, et la durée de vie qui fait baisser, donc c'est décevant. Donc voilà, pour la PS3 c'est terminé. On va enchaîner avec une petite chanson. Pourquoi pas? Alors, t'aimes Call of? Oui. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est par là. J'aime pas les lance-grenades, j'aime pas les UMP, j'aime pas les marathons commando poids léger, j'aime pas les vieux campeurs, ni les rocket launchers. Moi mon truc dans Call of c'est vraiment le sniper. J'aime pas les hit marqueurs, je préfère quand ça one shot. C'est vraiment top, surtout pour faire plein de trick shots. Moi j'aime Call of, j'y passe vraiment toutes mes soirées. Moi j'aime Call of, 3 heures du mat toujours scotché. Moi j'aime Call of, c'est un bon jeu pour délirer. Moi j'aime Call of, wow. Wow. J'aime Call of, même plus la peine de m'appeler. Moi j'aime Call of, j'arrive même plus à décrocher. Moi j'aime Call of, franchement sans ça je me suiciderais. Moi j'aime Call of, wow. Wow, oh, oh. J'aime pas les vieilles connects, car je m'en prends plein la tête. Après je m'énerve et joue vraiment comme une quéquette. Après y a les tricheurs, ceux-là me font vraiment peur. Ils peuvent bousiller ton ratio en moins d'une heure. En Suisse d'aller kill-streak, ça vient des gros types. Ceux qui sont aussi bons qu'un gros banana split. Moi j'aime Call of, même plus la peine d'aller dehors. Moi j'aime Call of, je préfère kicker comme un gros porc. Moi j'aime Call of, c'est tellement mieux, je m'amuse à mort. Moi j'aime Call of, wow. Wow, j'aime Call of, par contre j'avoue que des fois je rage. Moi j'aime Call of, des mecs me tuent sur leur passage. Moi j'aime Call of, quand je tombe en ça je trouve ça dommage. Moi j'aime Call of, wow. Whoa, oh, oh, na 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 na. Whoa, whoa, oh, oh. Au revoir monsieur. Attention, vous allez être connecté à une autre dimension. Et maintenant, on passe à la séquence PC. La séquence PC. Et pour cette séquence PC, on va parler des jeux les plus attendus. Alors tout d'abord, c'est The Elder Scrolls Online, qui sortira le 4 avril 2014, suivi de Alien Isolation pour le 4e trimestre 2014, Castlevania Lord of Shadow 2, 27 février, et Thief, 28 février 2014. Suivi de Get Even qui sortira en 2015, Titanfall qui sortira le 13 mars 2014, Dark Souls 2 qui sortira le 14 mars 2014, Dragon Age Inquisition qui sortira le 4e trimestre de 2014, Divinity Original Sin qui sortira en février 2014,
et les Sims 4 qui sortiront le 4e trimestre 2014. On passe tout de suite à la séquence Android. Pour GSM et tablette, Android. Donc pour cette séquence Android, on va parler des jeux du moment, les jeux qu'il faut télécharger immédiatement sur votre Android Market, Google Play ou tout autre moyen de télécharger légalement des applications sur votre smartphone ou votre tablette. Alors tout d'abord il y a Marvel Puzzle Quest, Darkwing, suivi de Detective Grimoire, Secret of the Swamp, Angry Birds Go, puis Rayman Fist Run, Tiny Thief, Pretentious Game, Prince of Persia, l'ombre et la flamme, Zombie at Mainframe, Boson X, et enfin It Told You. Alors n'hésitez pas, rendez-vous pour télécharger. Et maintenant, le moment libre. Et maintenant, le moment libre. Et maintenant, dans ce moment libre, avant de vous parler de nos sélections, on va vous parler des sorties pour février 2014. Logan, quelles sont-elles? Divinity Original Sin sur PC, Lightning Returns Final Fantasy XIII sur PS3 et Xbox 360. Castlevania Lords of Shadow 2 sur PC, PS3 et Xbox 360, Yaita Ninja Gaiden Z sur PC, PS3 et Xbox 360 également. Fable Anniversary sur Xbox 360, Et enfin, Thief sur PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360. Enfin bref, une bonne année 2014 s'annonce avec ses sorties en février. Qu'en penses-tu? je confirme. Et donc cette semaine, dans le moment libre, j'ai décidé de vous parler de Black Ops 2. Mais pas évidemment du jeu en lui-même, je suppose qu'on a déjà fait des millions de baratins dessus, mais sur un mode que j'ai créé, personnalisé plutôt. Alors c'est très simple, ça joue en 5 équipes de 2, donc c'est un multi-équipe. Donc ça joue avec les bots ou en ligne si vous avez des amis connectés. Ah oui, pardon, 9, tant pour moi, 9, voilà. Donc au total ça se joue à 10, ou moins, enfin c'est mieux à 10. Bref, et donc le but du jeu est d'atteindre les 150 points. Comment fait-on pour atteindre les 150 points? C'est facile, un kill vous donne 3 points, une de vos morts donne moins 20 points, et un tir en tête vous donne 5 points. Les bots, ou les amis, là c'est pas vous que choisissez, mais les bots doivent être en difficulté vétéran, voire deuxième classe, mais encore c'est trop facile. Et donc le fait de jouer sur le nombre de points à gagner et le nombre de points à perdre, ça met une sorte de tension parce que les points diminuent. Et il peut vous manquer 3 points pour la victoire, il suffit que vous mourrez, il vous en manque 4, en fait un kill c'est pas assez, enfin bref. On a joué avec ça avec 2-3 amis à moi et on a plutôt apprécié. Et donc c'est pour ça que je me permets de vous conseiller parce que pour l'instant j'ai fait l'unanimité. D'ailleurs j'ai joué avec Logan. Qu'en as-tu pensé de ce mode, Logan? Ce mode est génial, il est même mieux que certains modes déjà inventés. Bon, il a peut-être été payé pour ça, je ne vous dis pas le contraire, mais en tout cas ça fait plaisir à entendre. Et toi Logan, de quoi as-tu décidé de nous parler cette semaine? J'aimerais parler de Growtopia qui est sur PC et tablette. Comme son nom l'indique, grow signifie pousser, et donc le but est de faire pousser la plupart des objets. Et comme dans tous les MMORPG, le but est de devenir le plus riche. On peut bien sûr y rencontrer des gens super, et franchement, je vous conseille de l'essayer. Il est gratuit bien évidemment. Alors, je te corrige juste que le but de tous les MMORPG n'est pas de devenir le plus riche. Maintenant, ça peut aider à avancer dans un MMORPG. Et c'est sur cette phrase philosophique que se termine notre émission, Logan. Malheureusement oui, il va falloir quitter. Mais qu'as-tu retenu cette fois? Tu ne chantes pas. Ah, alors je n'ai rien retenu. Merci à tous et au revoir les gamers.